Les verres à vin s'entrechoquaient. Des rires éclatèrent. La musique pulsait contre les murs en bois du chalet comme si tout l'endroit avait été loué pour une grande réunion de famille. Sauf que ce n'était pas le cas. Il était à moi. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Mon téléphone vibrait sans arrêt sous les notifications. J'étais assise dans un terminal bondé de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, attendant mon vol de correspondance, quand ma meilleure amie, Manon, m'a envoyé un texto, « Tu ne vas pas croire ça. Regarde ta boîte de réception. » J'ai ouvert les vidéos qu'elle avait envoyées, et ma mâchoire s'est crispée. Ils étaient là, mes parents, ma sœur Sophie, son fiancé suffisant, même mon cousin Léo, tous en train de danser dans le chalet que j'avais secrètement acheté 2 mois plus tôt. Le même chalet pour lequel il s'était moqué de moi d'avoir même envisagé l'achat. Dans la première vidéo, Sophie tournoyait en tenant une bouteille de champagne. Enfin, un endroit qui vaut la peine d'être célébré. Dommage que ce ne soit pas le sien, ricana-t-elle, et les autres éclatèrent de rire. J'ai serré mon téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches, mon cœur battait à tout rompre, non pas à cause du choc, mais d'une colère froide et familière. Ils avaient fait ça toute ma vie, se moquer, me rabaisser, m'utiliser quand ça les arrangeait. Maintenant, ils paradaient à l'intérieur de la seule chose que je gardais cachée, le seul endroit que je pensais être à moi, et à moi seul. Mon mari, Lucas, était en court voyage d'affaires à Lyon, à seulement 2 heures du lac d'Annecy. Je lui ai transféré les vidéos, mes doigts tremblants mais guidés par la détermination. Dans les 5 minutes, il a appelé. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre la tempête sous-jacente. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. »« C'est vrai », ai-je murmuré. Ils sont entrés par effraction. Ils font la fête comme si c'était chez eux. Silence. Puis une seule phrase qui m'a tordu l'estomac, « Je prends la route pour y aller tout de suite. » Je suis restée assise, figée dans le terminal, les écouteurs dans les oreilles, à regarder une autre vidéo que Manon avait enregistrée à travers la fenêtre. Ma mère a levé son verre et a dit, « Au moins l'une de nous a le courage de profiter de cet endroit, pas comme ma fille qui gâche sa vie avec des rêves futiles. » Ma vision s'est brouillée, mais je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Au lieu de cela, un calme étrange m'a envahi parce que je savais ce qui allait se passer quand Lucas franchirait la porte de ce chalet. Et 1 heure plus tard, il l'a fait. La caméra de Manon a capturé l'instant. La musique s'est arrêtée en plein milieu d'un morceau. Chaque rire s'est transformé en silence. Lucas est entré, grand, les épaules larges, la mâchoire serrée, tenant son téléphone où les vidéos transférées jouaient encore. Il n'a pas eu besoin de crier. Le regard sur son visage a suffi à transformer leur célébration en effroi. Le claquement de la porte du chalet résonna plus fort que toute la musique qu'ils avaient jouée. La famille de Chloé s'est figée en plein rire, les verres de champagne à moitié levés. Le feu crépitait dans la cheminée en pierre, mais personne n'osait bouger. Lucas Martin entra, chaque parcelle de son être rigide de fureur. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Son silence était plus tranchant que n'importe quelle lame. Dans sa main, son téléphone brillait encore, les vidéos jouant en boucle, Sophie tournoyant en cercle, Sylvie levant son verre, Gérard bredouillant sur le fait que sa fille inutile n'arriverait jamais à rien. « Drôle de fête, » dit Lucas, sa voix basse mais coupe en l'air. « Est-ce que ma femme a oublié de m'inviter, ou avez-vous tous oublié que cette maison ne vous appartient pas ?» La mère de Chloé, Sylvie, tenta de ricaner, son visage pâlissant. « Lucas, chéri, ne sois pas dramatique. » Nous ne faisions qu'entrer par effraction. Le ton de Lucas devint glacial. Se moquer de Chloé dans sa propre maison, boire, faire la fête comme des parasites dans le seul endroit qu'elle gardait sacré. Le verre de champagne dans la main de Sophie tremblait. Elle jeta un coup d'œil à Antoine, qui murmura « Reste calme. Il ne fera rien. » Mais les yeux de Lucas se rétrécirent sur lui. « Antoine, n'est-ce pas? C'est vous qui avez ri le plus fort. Quelque chose de drôle à dénigrer la sœur de votre fiancé dans son dos. » Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Gérard se leva enfin, bombant le torse comme pour reprendre son autorité. « Écoute, Lucas. Cette famille a construit tout ce que Chloé possède. Elle nous doit tout. Ce chalet aurait dû être partagé,
pas caché. Lucas s'approcha, son ombre absorbant la défiance de Gérard. Partagé? Chloé a travaillé jour et nuit pendant des années. Chaque euro qui a acheté ces murs, chaque clou dans ce bois vient d'elle, pas de vous. Et vous? Il pointa un doigt vers Sylvie. Vous vous moquez de ses rêves alors qu'elle sacrifie plus que n'importe lequel d'entre vous ne l'a jamais fait? Le visage de Sylvie vira au cramoisi. C'est notre fille. Nous avons des droits. Non, lança Lucas, sa voix tonnant pour la première fois. Vous n'avez aucun droit. Plus maintenant. Vous l'avez humiliée assez longtemps. Vous avez transformé sa gentillesse en une invitation ouverte à l'utiliser. Mais ça, il balaya la pièce de son bras, sa voix tremblant de rage contenue, ça se termine ce soir. Le silence était suffocant. La famille se tenait raide, la culpabilité lisible sur certains visages, le déni sur d'autres. Chloé n'était pas là physiquement, mais elle ressentait la scène à travers la vidéo en direct de Manon. Chaque mot prononcé par Lucas, chaque vérité qu'il assénait, était ce qu'elle avait enfoui dans sa poitrine pendant des années. Sophie finit par siffler, et alors? Elle achète un chalet et se croit soudain meilleure que nous? Elle sera toujours la même fille pathétique, mendiant l'approbation. Elle ne peut pas effacer qui elle est. Lucas se tourna, les yeux brûlants fixés sur elle. Vous avez raison. Elle ne peut pas effacer qui elle est, loyale, travailleuse, plus forte que n'importe lequel d'entre vous. Mais elle peut effacer qui vous êtes dans sa vie. Après ce soir, aucun de vous ne la verra à moins qu'elle ne le choisisse. Et si vous remettez les pieds ici, je vous promets que la loi s'en chargera. Léo bougea, mal à l'aise, marmonnant, allons, Sophie. On est peut-être allé trop loin. Trop loin, aboya Lucas. Vous vous êtes filmé en train de vous moquer d'elle. Vous êtes entré par effraction dans son sanctuaire et avez ridiculisé la femme qui n'a fait que supporter vos abus. Dites-moi, Léo, était-ce drôle quand vous avez regardé sa mère la traiter d'échec? Est-ce que ça vous a donné un sentiment de puissance? Parce que tout ce que je vois, ce sont des lâches qui se cachent derrière les rires des autres. Les mots atterrirent comme des coups de poing. La mâchoire de Gérard se serra, mais ses yeux se dirigèrent vers le sol. Les lèvres de Sylvie tremblaient comme si des excuses étaient piégées dans sa gorge. Lucas rangea son téléphone et se redressa. Voici comment ça va se passer. Tout le monde part maintenant. Vous sortez d'ici et ne remettez plus jamais les pieds dans le chalet de Chloé. Vous ne l'appelez pas. Vous ne vous présentez pas sans y être invité. Vous ne murmurez pas son nom lors des rassemblements, à moins que vous ne prévoyiez de dire la vérité. Ou quoi? Cracha Sophie, sa fierté transparaissant à travers sa peur. Lucas se pencha plus près, sa voix un murmure venimeux. Ou je m'assurerai que toute la ville d'Annecy sache quel genre de personne vous êtes vraiment. Je leur montrerai chaque vidéo, chaque insulte, chaque toast que vous avez porté à ses dépens. Et quand vos soi-disant amis verront la vérité, ce ne sera pas la réputation de Chloé qui sera brisée. Ce sera la vôtre. La pièce devint silencieuse comme la mort. Personne n'osa le défier. Même Sophie, le visage tordu de rage, ne put trouver ses mots. Lucas s'écarta, montrant la porte du doigt. Sortez. Des chaises raclèrent le sol. Des verres furent reposés sur la table. Des manteaux furent arrachés des patères. Un par un, ils sortirent, Sylvie marmonnant des jurons à voix basse, Gérard lui saisissant le bras pour la faire taire, Sophie passant en trombe avec Antoine la suivant comme un lâche, et Léo gardant les yeux rivés au sol. Quand le dernier moteur de voiture rugit et disparut sur la route sinueuse, Lucas expira enfin. Il se tenait au milieu du chalet saccagé, entouré de verres vides et de confettis déchirés. Mais le silence était maintenant paisible. Il ramassa la couverture préférée de Chloé sur le canapé, la plia soigneusement et murmura dans le calme, « Ils ne te feront plus jamais de mal, Chloé. Pas tant que je serai là. » Et à des kilomètres de là, dans le terminal de l'aéroport, des larmes coulèrent enfin sur le visage de Chloé, pas de douleur cette fois, mais du soulagement de savoir que pour une fois, quelqu'un l'avait défendue alors que son propre sang ne l'aurait pas fait. Le taxi remonta le chemin de gravier le lendemain matin, les pneus crissant sur la terre alors que Chloé arrivait enfin. Le chalet se dressait devant elle, le doux brouillard matinal s'accrochant à ses bords comme un secret. Pendant des semaines, elle s'était imaginée s'en approcher pour la première fois en tant que sa fière propriétaire cachée. Au lieu de cela, sa poitrine brûlait du souvenir des vidéos de Manon, sa famille riant, se servant des verres, écorchant son nom comme si elle n'était rien de plus qu'une blague.
Lucas attendait déjà sur le porche. Ses yeux s'adoucirent dès qu'il la vit sortir de la voiture, valise à la main, l'épuisement gravé sur chaque ligne de son visage. Il descendit les marches en 2 enjambées et la serra dans ses bras avant même qu'elle ne puisse parler. Ils sont partis, murmura-t-il, sa voix stable contre son oreille. Et ils ne reviendront pas, Chloé le serra plus fort, la boule dans sa gorge se brisant en un sanglot qu'elle ne pouvait retenir. J'ai tout regardé, Lucas, chaque seconde, chaque mot qu'ils ont dit. Je pensais être devenu insensible à ça, mais j'ai eu l'impression qu'ils m'avaient arraché quelque chose à nouveau. Lucas recula, sa main effleurant sa joue. Non, ils n'ont rien arraché. Ils ont juste montré leur vrai visage. Tu as toujours tout ce qu'ils ne pourront jamais toucher, ta force, ta liberté, et moi. Chloé hocha la tête, mais la colère bouillonnait encore en elle. Elle traîna sa valise à l'intérieur, et la vue a failli la faire plier. Des taches de vin sur le tapis, des miettes sur le comptoir, des chaises éparpillées comme si une tempête était passée par là. Il n'avait pas seulement envahi son sanctuaire, il l'avait profané. C'était censé être mon refuge, murmura-t-elle, la voix brisée. Le seul endroit qui m'appartenait, et ils l'ont transformé en cirque. Lucas posa une main sur son épaule. Alors on le reprend. Pas seulement le chalet ton histoire. Fini d'être leur bouc émissaire. Fini de les laisser dicter le récit. C'est ta chance de leur montrer que tu as fini d'être petite. Chloé s'affaissa sur le canapé, serrant ses genoux alors que des éclairs de souvenirs emplissaient sa tête, son père ricanant quand elle avait refusé la faculté de droit, sa mère riant quand elle n'avait pas obtenu une promotion, Sophie se moquant d'elle parce qu'elle rêvait trop grand. C'était toujours le même refrain, Chloé n'est pas à la hauteur. Mais la nuit dernière avait changé quelque chose. La voix de Lucas, stable et intrépide, avait tranché à travers des décennies de leur cruauté. Il ne l'avait pas seulement défendu, il les avait forcés à se regarder dans le miroir. Ils pensent que je vais revenir en rampant, dit finalement Chloé, sa voix plus assurée. Ils ont toujours compté là-dessus que peu importe à quel point ils me traitent mal, je me présenterai, je leur pardonnerai, je les laisserai revenir. Mais pas cette fois. Lucas s'assit à côté d'elle. Alors, que veux-tu faire? Les yeux de Chloé se durcirent. Je veux qu'ils voient qu'ils ne me possèdent plus. Je veux qu'ils ressentent le silence de mon absence, le poids de ne plus pouvoir m'utiliser comme punching ball. Et quand ils réaliseront que je n'ai pas besoin d'eux, ce sera ça, la vengeance. Manon arriva un peu plus tard, les bras chargés de provisions et les yeux écarquillés en regardant le désordre. Ouah, ils ont vraiment tout saccagé. Je n'arrive toujours pas à croire que tu te sois retenu et que tu ne sois pas venu directement ici hier soir. Chloé esquissa un mince sourire. Si je l'avais fait, ça se serait transformé en guerre. Voir Lucas gérer ça. C'était suffisant. Ils avaient l'air terrifiés, Manon. Pour une fois, je n'étais pas la faible à leurs yeux. Manon lui serra la main. C'est ça le truc, Chloé. Tu n'as jamais été faible. Ils t'ont juste fait croire que tu l'étais. Pendant le reste de la journée, Chloé et Lucas travaillèrent côte à côte. Ils nettoyèrent le chalet, le restaurant pour en faire le sanctuaire dont elle avait rêvé. Chaque tache de vin frotté, chaque verre brisé jeté, c'était comme effacer une autre cicatrice qu'ils avaient laissée sur sa vie. Le soir, le chalet était silencieux, une lumière dorée se déversant par les fenêtres tandis que le lac scintillait au-delà des arbres. Chloé se tenait à la fenêtre, son reflet la fixant, fatigué mais ininterrompu. Ils vont t'appeler, dit Lucas derrière elle. Ils essaieront d'expliquer, de déformer les choses, de te faire sentir coupable. Es-tu prête pour ça? Les lèvres de Chloé se courbèrent en un sourire amer. Laisse-les appeler. Cette fois, je ne répondrai pas, son téléphone vibra à cet instant précis, comme sur un signal. Afficheur, maman. Elle le laissa sonner. Puis un autre appel arriva, cette fois de Sophie. Puis son père. Chloé posa le téléphone face contre la table et se tourna vers Lucas. Le silence sera plus fort que tout ce que je pourrais dire. Lucas l'étudia avec une fierté tranquille. C'est ma femme. Pour la première fois depuis des années, Chloé ne se sentait pas comme une fille désespérée cherchant des miettes d'amour. Elle se sentait elle-même forte, indépendante et elle savait au fond d'elle que ce n'était que le début de sa transformation. Parce que la vengeance ne venait pas toujours de portes claquées ou de mots criés. Parfois, la vengeance la plus tranchante était l'absence, la vérité indéniable qu'il n'avait plus de pouvoir sur sa vie.
Le chalet était à elle. Sa vie était à elle. Et il devrait vivre avec ça. Le silence dura 3 jours. 3 jours d'appels sans réponse, de textos ignorés et de messages vocaux non lus s'accumulant sur le téléphone de Chloé. Au début, il fut facile de ne pas y toucher. Mais au 4e matin, un coup sec secoua la porte du chalet. Chloé se figea. Lucas se leva de sa chaise, les épaules tendues, et ouvrit. Ses parents se tenaient sur le porche, les visages pâles, le poids des nuits blanches gravées dans chaque ride. Sophie et Antoine restaient derrière eux, chuchotant furieusement, leur sourire fragile. Chloé, commença doucement Sylvie. S'il te plaît, pouvons-nous entrer? Chloé se tenait au centre du chalet, les bras croisés. Elle secoua la tête. Non. Quoi que vous soyez venu dire, dites-le ici. Gérard s'éclaircit la gorge, son assurance habituelle réduite à un filet de voix tremblant. Nous avons fait une erreur. Les choses ont dérapé. Nous ne voulions pas te manquer de respect. Chloé le coupa, sa voix sèche. Pas vouloir? Je t'ai vu lever un verre à mon échec, papa. Je t'ai vu, maman, rire de mon inutilité. Ce n'était pas un accident. C'était la vérité que vous portiez en vous depuis des années. Sophie ricana. Oh, allons, Chloé. Tu es dramatique. Les familles se disputent. On s'amusait juste. Vous amusez? Chloé s'approcha, les yeux flamboyants. Vous êtes entré par effraction chez moi. Vous l'avez transformé en une scène pour m'humilier alors que je n'étais même pas là pour me défendre. Ça, ce n'est pas une famille. C'est de la cruauté. La voix de Sylvie se brisa. Mais nous sommes toujours de ton sang. Non, lança Chloé, son ton ferme et définitif. Le sang ne suffit pas. Le respect compte. La loyauté compte. Et vous m'avez montré que je n'aurais jamais ni l'un ni l'autre de votre part. La présence de Lucas derrière elle était comme une forteresse. Il ne parlait pas, mais son silence était une force, sa main reposant légèrement sur son dos, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Antoine tenta d'intervenir, sa voix dégoulinant d'un charme fin. Écoutez, on s'est tous laissés emporter. Peut-être que si tu nous laissais juste. Le rire de Chloé le coupa comme du verre froid, amer, mais fort. Emporté? Vous vouliez mon chalet. Vous me vouliez hors du tableau parce que l'idée que j'ai enfin quelque chose à moi vous rendait malade. Eh bien, devinez quoi? Vous n'avez plus de place à cette table. Les yeux de Sophie se rétrécirent, le venin brillant. Tu le regretteras, Chloé. Tu reviendras en rampant. Tu le fais toujours. Mais cette fois, les lèvres de Chloé se courbèrent en un sourire calme. Plus maintenant. J'ai fini de mendier pour appartenir à quelque chose. Vous ne me possédez pas. Vous ne m'avez jamais possédé. Le porche devint silencieux. La famille se tenait là, secouée, s'attendant à ce qu'elle cède, s'attendant à la même vieille Chloé qui avalait les insultes juste pour maintenir la paix. Mais elle ne s'y a pas. Finalement, les épaules de Sylvie s'affaissèrent. Gérard marmonna quelque chose dans sa barbe, et un par un, ils se tournèrent et partirent. Le crissement du gravier sous leurs pneus fut le son le plus doux que Chloé ait jamais entendu. À l'intérieur, Lucas l'enlaça. Tu ne leur as pas seulement tenu tête. Tu as enterré l'ancienne version de toi qui pensait avoir besoin d'eux. Chloé s'appuya contre lui, le poids se levant enfin. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de liberté. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière le lac, Chloé était assise sur la balançoire du porche avec Lucas et Manon. Le chalet, autrefois souillé par la trahison, brillait maintenant de quelque chose de plus fort, la paix. Elle réalisa que la plus grande victoire n'était pas de voir sa famille se disperser dans la honte. C'était de savoir qu'elle avait enfin construit une vie où leur approbation n'avait plus d'importance. Et pour la première fois de sa vie, Chloé Martin se sentit intouchable.